AIS. Mais avant de se mettre à l'eau, accent, à accent. Ah bon? J'avais toujours peur de rater, quoi. J'ai toujours peur de dire, de toute façon, je ne vais pas y arriver. Ah ben là, maintenant, c'est le CE1, c'est le CE2, c'est encore plus dur. Et j'avais toujours l'impression que par rapport aux autres, à tous ceux qui étaient à côté de moi, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Je me suis construite en tant qu'élève en me sentant très différente par rapport aux autres. Et j'avais vraiment l'impression de ne pas répondre aux attentes des adultes à l'école, en maternelle, à l'école primaire également. Et d'être vraiment pas normale, quoi. Puis quand on est dyslexique, qu'on n'écrit pas forcément la bonne orthographe, et qu'on a cumulé des lacunes durant le primaire, c'est infernal. Il y a toujours ces histoires, quand on arrive et qu'on est différent dans une classe et qu'on n'arrive pas à s'intégrer, c'est toujours très compliqué de finir une année. Et alors tout un parcours, j'imagine pas. Et moi, j'ai pas réussi, quoi. C'était au-dessus de mes forces. J'ai eu une scolarité quand même assez chaotique, c'est-à-dire que j'ai fait 2 troisièmes, 2 secondes, 3 terminales. J'étais pas du tout une bonne élève au collège. Et puisque ça me plaisait pas, je m'intéressais pas, donc j'apprenais pas, donc je n'y arrivais pas. Mais il y a des jours où j'essaie d'écouter et pourtant j'y arrive pas. J'essaie d'écouter et ça passe toujours aussi lentement. Ça dépend des jours en fait, ça dépend de mon moral ou de mon self-control. Il faut donner un sens derrière, quoi. Et à quoi ça sert d'apprendre l'histoire, quoi? À quoi ça sert les Capétiens, Charlemagne? Et les exercices de maths aussi, enfin rien que les problèmes là, moi, les souvenirs que j'ai, ouais vraiment, qui encore des fois j'y pense, c'est quand c'est ces histoires de vitesse, à combien tu marches, un train roule à telle allure, tu marches dans le train, combien tu marches, etc. Et je me disais, mais à quoi ça sert ça? Qu'il y a un réinvestissement possible par l'élève, quelque part. Qu'il puisse réinvestir ça dans autre chose, quoi. Et peut-être qu'il s'accrochera plus s'il y a du décrochage à un moment donné. J'ai souvenir qu'à ma 3e terminale, donc, on a eu un prof d'histoire qui nous racontait l'histoire. C'était des anecdotes, c'était pas des faits, c'était pas des dates à retenir par cœur. Il y a aussi ce côté apprendre par cœur, quoi. Répéter, lire 10 fois la leçon, apprendre par cœur. Non, moi c'était la vie culturelle, c'était l'investissement dans des associations qui fait que c'était plus important que la scolarité, tout ce qu'il y avait à l'extérieur du lycée. C'était aller au cinéma, aller au théâtre, des activités qui auraient pu être intégrées au niveau du lycée, je pense, mais il n'y avait pas d'activité culturelle. Donc, Là, le fait d'aller dans les filières comme le BEP, où là on avait des cours techniques, des cours d'aménagement, des cours des cours où on prenait la tronçonneuse. Là je pouvais, je pouvais m'améliorer par rapport à ça. Il y a aussi quelque chose qui m'a aidé, c'était le fait de faire du sport, qui me revalorisait un petit peu et qui me donnait confiance en moi. On m'a dit, t'as des lacunes. Pour moi, en fait, t'as un trou dans la tête, quoi. Ça, c'est vraiment un mot qui a marqué cette période-là pour moi. Alors que des lacunes, ben finalement, je veux dire, ça se travaille, c'est pas une fatalité, quoi. Mais moi, je me suis construite par rapport à ça. Comme si j'avais un trou qu'il fallait combler et voilà. Il m'affectait en disant que je travaillais pas bien, donc j'étais pas forcément quelqu'un de fréquentable, que j'étais un peu disciplinée, donc j'étais pas quelqu'un de forcément bien
à fréquenter. C'est ressorti sur un de mes bulletins. Et je me retrouvais dans ma classe au tableau avec la prof qui n'arrêtait pas de dire ouais, il faut pas faire comme lui, vous allez droit dans le mur, si vous avez des problèmes, posez des questions. Mais bon, rien que prendre la parole, c'était pas évident, quoi. Donc c'était assez humiliant, quoi, comme moment. C'était un soir, sur le terrain de foot, et les terminales, toutes les terminales m'ont pris à partie, m'ont couché au sol et m'ont enseveli de neige. Ils m'avaient mis en hypothermie quasiment. Du coup, j'ai dû rentrer, couverture, douche chaude. Après, les pions, ils ont pas. Une fois qu'ils ont réussi à tout arrêter, à dire maintenant on se calme. Une fois qu'ils ont réussi à me voir, enfin que moi ils m'ont vu, mais j'étais pas le seul dans la situation. Il y avait plusieurs personnes de ma classe qui avaient été pris à partie comme ça. Donc là, ils se sont dit, ça devait être des petites blagues. Sur le coup, ils n'ont pas réagi à que ça pouvait être plus lourd ou plus dur à vivre pour certains que pour d'autres. Enfin, ils se sont dit c'était dans le jeu, quoi. Ils ne sont pas interrogés sur ce qui était en train de se passer. En BTS, les profs, ils me disent, enfin, au début, ils me voyaient, ils me disaient, ah, on voit le genre d'élève que tu peux être. Et du coup, ils considéraient que voilà, que l'école, ça m'intéressait pas, du coup, que j'avais pas envie de réviser, que j'avais pas envie d'étudier, que j'étais là que pour m'amuser avec mes copines, et c'était pas vrai. Je suis nerveux en général, donc j'aime pas trop qu'on m'énerve. Même si j'ai l'impression d'être calme, j'ai l'impression que ça m'énerve, et le jour où ça va partir, donc je préfère partir avant que ça parte. Et je me disais aussi que les gens, chacun d'entre eux, ils sont... Et puis je me rendais bien compte qu'au bout d'un moment, j'écoutais plus en fait. Et je mettais des œillères, enfin je me barricadais un peu à l'intérieur de moi en fait. Voilà. Ah bah moi, c'est simple, je me renfermais et... Ah non, je répondais pas. Non, j'étais plutôt quelqu'un de réservé là-dessus, donc je m'enfermais et je rentrais, j'étais dégoûtée. Ça me rendrait triste, quoi. Quand on est motivé ou quand on nous encourage, mais encouragé par des gens, on va dire de la profession, quoi, entre guillemets. C'est encouragé par ses parents, c'est bien et c'est vraiment bien parce qu'on en a vraiment besoin. Encouragé par les amis, c'est super, mais il faut être aussi encouragé par des professeurs, par des instituteurs. À partir du moment où il y a quelqu'un qui peut nous aider et qui peut s'occuper de nous, donc on ait moins de choses à penser, moins de choses à s'occuper, c'est plus facile. La mission locale, c'est un organisme pour les jeunes déscolarisés et puis pour les jeunes en recherche d'emploi. Alors eux, ils m'ont fait faire des stages, ils m'ont aidé à tout ce qui était présentation aux entreprises, tout ça. Donc déjà, ils m'ont poussé à aller vers l'autre, à prendre contact plutôt qu'attendre qu'on vienne prendre contact avec moi. Ça aide vachement à reprendre confiance en soi aussi, à se dire que je suis capable de quelque chose, donc pourquoi pas continuer. La personne qui m'a suivie a eu un regard très 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 positif vis-à-vis de moi. Et en fait, je sais que j'ai développé beaucoup de capacité de travail quand j'ai ce regard-là. Et en terminale, j'ai eu une prof de maths vraiment, pourtant qui d'aspect très rigide, très carré, petit 1A, petit 2B. Après mon premier contrôle, bien sûr, j'ai eu une note catastrophique. Et bien là, je suis allée la voir. Je ne sais pas, il faudrait peut-être plus de maturité. Et je suis allée lui dire, écoutez, je suis embêtée parce que les maths, j'y arrive pas depuis longtemps. J'ai quand même passé le bac. Je lui ai dit, j'ai travaillé vraiment pour ce contrôle. Alors, est-ce que vous pourriez m'aider pour voir pourquoi j'ai pas réussi, qu'est-ce que j'aurais pas compris dans mon contrôle. Et là, elle m'a regardée et en fait, elle a trouvé que c'était plutôt bien que je vienne la voir. Mais la note, c'est ça qui m'a permis de finalement évaluer ma valeur, quoi. C'est que moi, je travaillais, et c'est ça que pour les contrôles, en fait, du coup, pour la note. En BEP, j'avais des notes excellentes. Mais j'avais besoin de ça pour me rassurer. Quand on réalisait des exercices, tout ça, je me souviens d'être très lente par rapport aux autres.
Et je me souviens qu'on ne m'accordait pas toujours le temps de réaliser les exercices. Et donc, je ne terminais pas toujours. Ou on me secouait vachement, en fait. Déjà, tu ressens ça. Si tu n'as pas les bonnes notes, de toute façon, tu es au dernier rang. Et du coup, l'instituteur, quand il fait ses cours, ben voilà, en gros, il va parler au premier rang. Puis ben, les derniers rangs, à la limite, si vous voulez arriver au premier rang, travaillez, quoi. C'est tout. Les professeurs qui peuvent juger de la personne qu'on est par rapport à nos résultats, je ne pense pas que ce soit juste. On n'est pas forcément ce que nos résultats